Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mardi. Ce soir, nous avons un direct avec le pasteur Alain. Nous allons continuer à adorer Dieu, à le sanctifier, à le louer. Et nous te bénissons pour la grâce que Dieu nous accorde ensemble de partager la parole, de prier tous les matins, de passer beaucoup de temps dans la prière. C'est une bonne habitude que nous avons développée et c'est une habitude qui nous fait du bien. Tu ne perds rien en écoutant la parole de Dieu et tu ne gagnes que des bonnes choses. Dieu nous a permis de parler d'un bon thème cette semaine, l'esprit de la peur. Nous voulons en parler parce que, en tant que chrétiens, la peur nous retarde beaucoup et nous voulons sortir de cet esprit-là. La Bible nous dit dans Josué 1, verset 9, la Bible nous dit, dans Josué 1, verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ces paroles, c'est le Seigneur qui parle, ou c'est l'ange qui parle à Josué après que Moïse soit parti. Moïse le guide. Nombreux d'entre nous, lorsque nous avons perdu le confort, lorsque nous avons perdu le travail, lorsque nous avons perdu nos parents, lorsque nous avons perdu ce qui assure notre quotidien, nous sommes tourmentés. On devient dans un esprit de peur. Alors que la peur, c'est le diable. C'est le diable qui essaie de te montrer que parce que vous vous souvenez des thèmes que nous avons utilisés la semaine dernière, qu'on nous disait un des obstacles qui fera que nous ne réussissons pas à accomplir nos résolutions, c'est le compter en soi-même, la confiance en soi. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque tu te confies en toi, parce que admettons que tu te confies dans le travail, tu sais que c'est le travail qui assure ton quotidien, qui t'aide à payer la maison, et que tu as perdu le travail, n'est-ce pas, la peur va s'installer. Je ne dis pas que les choses du monde ne sont pas importantes. Je ne dis pas que c'est pas normal quand nous perdons le travail que nous ne paniquons pas. C'est normal en tant qu'humain de paniquer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est oublier la personne qui t'avait donné le travail en premier instant. Dieu. Alors, la peur de perdre nous met dans une situation incontrôlable. Lorsque tu as peur parce que tu as perdu, lorsque tu as peur de perdre, tu es dans une situation incontrôlable. Mais lorsque tu te souviens que Dieu qui t'a sorti de l'esclavage, Dieu qui t'a sorti de la condamnation est toujours à côté de toi, c'est difficile que tu aies peur. Le Seigneur veut que nous nous comptons sur personne, mais que sur lui. C'est lui qui te donne les forces. C'est lui qui te donne les forces, parce que l'homme ne peut pas te donner les forces. Même ta mère, même ton père, même tes parents, même tes amis ne peuvent pas te donner les forces. On peut t'encourager. Tu as besoin d'argent, on peut s'associer pour te donner un peu d'argent. Mais cet argent peut finir, bien-aimé. La peur nous éloigne de la volonté de Dieu. La peur nous éloigne de voir la main de Dieu. Lorsque nous brisons l'esprit de la peur, comme ce que je disais hier, lorsque nous voyons que ce qui nous arrive n'est que passager, nous ne pouvons pas avoir la peur. Le Seigneur nous a bénis et il nous a donné la grâce de vivre sa main. Le Seigneur nous a bénis et nous a donné la grâce de vivre les merveilles. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés. Voilà pourquoi nous ne devons pas s'inquiéter devant des choses que nous ne pouvons contrôler. Tu peux tout contrôler, mais tu ne peux pas contrôler ton cœur. Par la peur, tu peux créer les palpitations que tu ne pourras pas contrôler. Par la peur, tu peux créer les insomnies.
Là où tu dormais bien, parce que tu viens d'ajouter quelque chose. Qu'on te dise qu'il y a un esprit dans ta maison, qu'on te dise qu'il y a un sorcier qui guette sur toi, qu'on te dise qu'il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, tu perds une certaine paix. Bien-aimés, nous voulons vivre de la paix en 2026. Nous voulons vivre vers des bonnes résolutions en 2026. Je me souviens encore, lorsque nous étions à la veille de l'année 2000, on nous a fait croire que le monde s'arrêtait parce que les ordinateurs étaient habitués au chiffre 1900 et qu'on devait rentrer dans le chiffre 2000. On avait dit que tout pouvait s'arrêter. Nous venons de voir dans un pays, je ne sais pas lequel encore, je ne me souviens plus, où un monsieur a dit qu'il a reçu la vision que le Seigneur lui disait que c'était la fin du monde, que les gens devaient tout vendre. Alors il y a eu la peur. Il y a eu la peur. Tu vas me dire, mais au temps de Noé, la même chose est arrivée. Mais oui, Dieu nous avait prévenus. Et ce monsieur, est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé? On ne sait pas. Mais devant toutes les situations, quelles que soient les situations, moi j'ai la foi que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Celui qui m'a créé, celui qui m'a mis sur terre, celui qui m'a confié des enfants, celui qui m'a confié une épouse, me donnera les moyens pour en assurer leur avenir et mon avenir à moi. J'ai fait confiance en l'argent. Il y a des moments où je regardais le compte, je disais, voilà, je suis bien. Mais après un moment, il n'y a plus l'argent. Mais le Seigneur a continué à veiller sur moi. J'ai fait confiance dans les forces. Je me suis dit, il fallait avoir beaucoup de muscles pour faire peur à l'adversaire. Et j'ai commencé à faire du sport, de grands sports. À un moment, j'avais des gros muscles, mais je ne savais pas que j'étais en train de endurcir ou rétrécir, rétrécir les artères. Et pendant que moi, j'ai gonflé les muscles, les artères étaient en train de ça rétrécir parce que je mettais trop de pression sur mon corps, sur mon cœur. Et après, je ne pouvais plus marcher. Et j'ai développé une maladie. Si ce n'était pas Dieu, je ne serais plus de ce monde. Bien aimé, il y a des choses que tu as voulu régler par toi-même. Il y a des choses que tu as voulu ajouter à ta vie par ta force. Mais le Seigneur te montre que c'est bien, mais c'est lui qui assure la sécurité. Alors, la peur arrive lorsque ce que tu devais contrôler devient incontrôlable. La peur arrive lorsque cet enfant sur lequel tu veillais, tu amenais à l'école, tu te faisais tout pour ton enfant, tu disais ma vie ce sont mes enfants. Maintenant que l'enfant est adulte, l'enfant commence à aller seul à 18 ans, il va au cinéma et tu regardes l'heure à 20h, tu es paniqué. Tu te dis, où est l'enfant? Alors que avant ses 18 ans, l'enfant était toujours avec toi. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Continue à te confier à ce Dieu qui t'a donné ses enfants. Il veillera sur eux. Parce que je sais que je sois là ou pas, Dieu est au contrôle et il veillera sur mes enfants. Ô bien-aimés, brisons l'esprit de la peur au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous allons prier. Nous allons inviter ces esprits. Nous allons contredire ces esprits. Nous voulons avoir la paix dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Dis avec moi, l'esprit de peur, tu es brisé au nom de Jésus. Sois béni. Amen. N'oublie pas ce soir, 22h heure de France, sur Facebook, YouTube et TikTok. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Tu es unique.